Le témoignage est l'expression même du caractère fraternel des liens solides qui unissent le Gabon et le Royaume du Maroc. Ce séjour sera ponctué par la signature d'une série d'accords bilatéraux dans l'intérêt mutuel des deux pays. Toujours en rapport avec cette actualité, l'administrateur directeur général de l'Union gabonaise de banque et le directeur exécutif de la Banque de détail internationale, ces deux filiales, il faut le savoir, appartiennent au groupe Attijari Wafa Bank du Maroc. Il faut dire que donc ces deux personnalités étaient face à la presse ce jour. La rencontre qui a eu lieu quelques heures seulement avant l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI au Gabon a permis aux deux hommes d'évaluer les relations qui lient les deux pays, notamment dans le domaine bancaire. Ludwig Kavou, Jean de Dieu Mamboundou. Depuis 2009, l'Union gabonaise de banque appartient au groupe marocain Attijari Wafa Bank. Un transfert plutôt réussi pour l'UGB qui, en 6 ans, connaît une amélioration sans précédent de ses offres et services. Cette conférence de presse qui se tient dans le cadre de la visite de travail et d'amitié qu'effectue le roi du Maroc au Gabon donne l'occasion au premier représentant de l'UGB de se prononcer sur les relations maroco-gabonaises dans son domaine. Le Maroc veut redynamiser, je dirais, cet échange commercial au niveau de tout le continent. Ce n'est pas seulement un échange commercial, c'est beaucoup plus un partenariat de développement entre les différents pays. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les relations bilatérales qui existent depuis plusieurs dizaines d'années entre le Gabon et le Maroc font que ce lien est davantage mis en valeur pour le développement économique. L'UGB est en effet un partenaire privilégié dans la mise en exécution du plan stratégique Gabon émergent pour ses efforts déployés en matière de financement des projets porteurs de richesses au Gabon. Le Maroc d'abord, et en particulier le groupe Attijari Wafa Bank, travaille davantage sur les différents axes qui sont définis au niveau du gouvernement. L'UGB, comme vous le savez, c'était une banque qui avait 4 agences et en 2009-2010. Aujourd'hui, c'est une banque qui a 19 agences et la 20e agence va ouvrir dans quelques mois. Ce développement fait qu'aujourd'hui, on est passé, en termes donc de ressources humaines, on est passé d'un effectif de 250 personnes avant l'acquisition et l'entrée dans le capital du groupe Attijari Wafa. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 370 personnes. La quasi-totalité sont des Gabonais. Les expatriés représentent 5 personnes. Déployé en moins de 10 ans dans plus de 12 pays africains à l'heure actuelle, le groupe Attijari Bank se présente aujourd'hui sur le continent comme un véritable partenaire au développement de l'Afrique. Nous servons aujourd'hui à travers nos filiales tant au Maghreb, hors Maroc, tant au Maghreb que dans l'espace UMOA, que dans l'espace CEMAC, nous servons quelque chose comme 1 700 000 clients. Nous les servons à travers un réseau d'agences qui avoisine les 580 agences. Nous les servons à travers quelque chose comme 5600 collaborateurs. Et sur les 5600 collaborateurs, le nombre d'expatriés ne dépasse guère les 20. C'est donc un exemple de coopération utile, nécessaire et riche qui devrait se pérenniser et voire s'étendre dans d'autres domaines pour une coopération plus dynamique. L'Union gabonaise de banque, filiale donc du groupe marocain Attijari Wafa Bank. À l'occasion de la visite de travail et d'amitié du roi Mohamed VI au Gabon, la rédaction de Gabon Télévision revisite donc ce modèle de coopération sud-sud réussi, notamment dans le domaine de la santé, avec l'Institut de cancérologie de Libreville. Nous allons regarder ce reportage de Laetitia Ossia-Joyi, de Michel John Boudéan et Eddie Yakunda.
Fruit de la coopération entre la Fondation Lala Salma pour la prévention du cancer et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, l'unité de radiothérapie de l'Institut de cancérologie de Libreville, intégrée au centre hospitalier universitaire d'Angonje, est un exemple de la coopération Gabon-Maroc sur le plan sanitaire. Il s'agit d'un partenariat entre la Fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, ainsi qu'un partenariat qui relie les ministères de la Santé, dont l'objectif a été le démarrage de l'activité de la radiothérapie au sein de l'Institut de cancérologie de Libreville. Donc on est une équipe marocaine formée de 4 personnes. On a été mis à la disposition de la République gabonaise afin d'aider le pays à démarrer cette activité de radiothérapie. En fait, le Gabon avait construit cet édifice, cet institut de cancérologie de Libreville, mais les ressources humaines n'étaient pas encore prêtes. Donc les médecins cancérologues, ils sont en cours de formation, notamment au Maroc. Cette coopération a permis à ce jour le fonctionnement du service de radiothérapie. Le premier traitement, il a été délivré le 1er juillet 2013 et depuis lors, le centre il recrute de plus en plus de patients de toutes les indications de la radiothérapie. C'est l'accélérateur linéaire, c'est l'appareil qui délivre les traitements de radiothérapie et c'est des rayons de haute énergie. En fait, il y a 2 types de rayonnement, c'est des rayons X qui permettent de traiter divers types de tumeurs superficielles, semi-profondes et profondes, dans diverses localisations. Et il permet aussi de délivrer des électrons. C'est un type particulier de rayon qui permet de traiter les tumeurs superficielles. Rappelons que pour mettre fin à cet état de fait, des médecins gabonais sont en formation au Maroc en vue de l'optimisation du fonctionnement de l'Institut de cancérologie de Libreville. Et puisqu'on parle de coopération entre le Gabon et le Maroc, parlons de ce match amical entre le Maroc et le Gabon qui s'est achevé sur un score de parité d'1 but partout. Vous l'avez donc suivi ce match avant cette édition d'information. Il faut dire que les Panthères du Gabon ont joué sans leur attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang, qui a donc désisté l'invitation du comité de normalisation. Raison évoquée, plus de matchs avec le Gabon tant que les Panthères n'auront pas de sélectionneur officiel et de président élu à la Fédération gabonaise de football. Alors, d'aucuns diraient donc qu'il y a un peu de désordre dans la maison. Cyril Ngaleko et Pierre Claver est là, ont tendu leur micro aux Gabonais afin qu'ils puissent donc se prononcer sur la question. Regardez. Il est sans nul doute le Gabonais le plus en forme actuellement de tous ceux-là qui évoluent dans les championnats européens. Pierre-Emerick Aubameyang, le sociétaire du club allemand du Borussia Dortmund, a à l'heure actuelle à son compteur 13 réalisations depuis son arrivée en Allemagne, toutes compétitions confondues. Pour le match amical qui oppose les Panthères du Gabon aux Lions de l'Atlas du Maroc à Marrakech, la Panthère fusée, comme certains ont pour coutume de l'appeler, pour manque de président de fédération de football et de coach national, n'a pas répondu à l'appel du sélectionneur national par intérim. Il a ses raisons, il ne faudrait pas que nous la brutalisions, il faudrait que nous la comprenions. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision, étant donné qu'il a toujours répondu aux appels de l'entraîneur. Quelque part aussi, il a raison, vous savez que cet épilogue a assez duré. À quel moment nous allons connaître notre entraîneur? Aubameyang, c'est un professionnel. Il vit du football et il joue dans une très grande équipe que tout le monde connaît. Et il sera, enfin moi je pense que Aubameyang, il a réfléchi pour ne pas dévaloriser son niveau. Aubameyang ne peut pas venir jouer dans un pays où il manque de staff technique. Le petit a raison, tout simplement parce que, vous savez, dans un village, quand les plus hauts, ceux qui sont plus hauts veulent gérer la chose la plus bas, là ça devient compliqué. Aujourd'hui, si on n'a pas de coach, c'est parce que tout simplement,
On ne veut pas prendre nos responsabilités. C'est regrettable parce que l'équipe nationale, c'est pratiquement la fierté des Gabonais. On doit vraiment mettre un accent particulier là-dessus parce que ce n'est pas un jeu. L'extérieur nous regarde à travers l'équipe nationale. Et s'il n'y a pas un staff technique, je me demande, est-ce que nous sommes encore un pays? Vous savez, lorsque quelqu'un est talentueux, lorsqu'il aime sa patrie et son pays, moi, il faut se démarquer de toute conception, de toute critique ou bien de tout préjugé, quoi. La meilleure chose, c'était de Pierre-Emerick Aubameyang de participer à l'équipe nationale pour aller jouer le match amical contre le Maroc. Mais sincèrement, je pense qu'il a ses raisons et que je ne peux pas rentrer dans les détails pour voir ce qui se passe. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un international gabonais qui fait des merveilles hors de nos frontières. Si Emerick n'est pas présent, il a beaucoup de raisons. Et il a vraiment raison parce que c'est un professionnel de haut niveau. Donc il n'est pas présent. Justement, le coach, l'entraîneur national n'est pas dans nos murs. La Fega Foot n'est pas en place. Ben, le petit il préfère jouer un meilleur football. Il fait des merveilles ailleurs. On le sait. Il a raison. Le sport ou encore le football ailleurs est une religion, voire une affaire d'État. La situation de l'équipe nationale de notre pays mériterait tout de même une attention toute particulière, sans quoi tous nos internationaux feront table rase de notre équipe nationale. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui garde la tête des buteurs. Dans le reste de l'actualité, près de 650 milliards de francs CFA investis par le groupe Total Gabon et plus de 200 emplois supplémentaires créés en Ghana. Les principaux enseignements tirés de l'audience accordée par le Premier ministre gabonais, professeur Daniel Onaondo, et le président du conseil d'administration du groupe Total. Les détails dans ce compte-rendu d'Edgar Nzembi-Doukaga et Serge Zengi-Mabila. Après les civilités d'usage, Jacques Marot-Desgrottes, président du conseil d'administration du groupe Total, a échangé avec le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, le professeur Daniel Onaondo, sur ce partenaire économique historique dont les investissements dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière se sont accrus. On investit aujourd'hui 800 millions de dollars par an dans nos installations de production d'exploration à Port-Gentil. Et je crois que c'est très important pour l'économie de Port-Gentil parce que toutes les entreprises locales, les chantiers, travaillent en sous-traitance pour nos activités. Le président du conseil d'administration du groupe Total a rappelé l'impact socio-économique des investissements ces dernières années au Gabon. On a recruté 200 jeunes sur les 3 dernières années. On forme des jeunes au centre de spécialisation professionnelle de Port-Gentil. On vient récemment d'inaugurer l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil. Son Excellence, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur d'être là. D'autres questions ont été abordées entre le Premier ministre gabonais et le patron du groupe Total. Le contenu n'est pour l'heure pas public. Nous restons à la primature pour signaler que parmi les questions évoquées lors de cette audience entre le Premier ministre et le président du conseil d'administration de Total Gabon, il y a eu donc la dette fiscale de 600 milliards de francs CFA réclamée par l'État gabonais au groupe Total. Retrouvons Edgar Nzembi-Doukaga et Serge Zengi-Mabila. Le Premier ministre gabonais et le président du conseil d'administration du groupe Total pouvaient-ils ne pas évoquer le délicat dossier de la dette fiscale réclamée par l'État gabonais à l'opérateur pétrolier? On a abordé la question avec beaucoup de franchise, expliquant les règles de ce que c'est les règles d'une société cotée à la bourse, qui a ses contraintes, la nécessité de s'assurer que l'ensemble des actionnaires soit protégé. Et évidemment, tout ceci a été évoqué. Et maintenant, il y a un travail en cours qui devrait nous permettre de nous mettre autour de la table. Et c'est aussi évidemment le sujet que nous avons ces jours-ci à traiter. Ces négociations qui vont commencer et au terme desquelles le gouvernement gabonais n'entend pas perdre la face, n'altèrent en rien la volonté du groupe Total de travailler avec l'État gabonais dans un cadre de confiance.
Je lui rappelais aussi, évidemment, le souci que nous avions de travailler en bonne intelligence avec la République sur tous les sujets qui étaient ouverts. À cette importante audience, outre la présence naturelle du ministre du Pétrole, Etienne Dieudonné Ngoubou, il y avait aussi celle de l'ancien ministre des Finances, Émile Doumba, qui pourrait jouer un rôle non négligeable dans les négociations qui vont démarrer entre Total et les autorités gabonaises. Ici, à la primature, Edgar Djemilou Kaga et Sadndegi Babila. Merci Edgar. On parle à présent de cette harmonisation des salaires au Gabon après la suspension par le chef de l'État des fonds communs. Les populations restent suspendues aux lèvres du gouvernement, une attente qui se fait de plus en plus pressante. Une semaine après donc la tenue du séminaire gouvernemental à Franceville, notre rédaction a fait le point sur les réactions suscitées par cette actualité. Yves Yono. Au Gabon, la mesure visant à revoir les modalités de distribution des revenus du pays continue à alimenter les débats. Sur ce, la position d'Ali Bongo Ondimba reste d'une fermeté sans pareille. J'ai donc décidé de suspendre le versement de tous les fonds communs afin que les administrations compétentes et le gouvernement s'activent enfin à proposer cette réforme. Dans l'opinion, cette mesure suscite des réactions diverses. Nous qui sommes des fonctionnaires, nous savons qu'il y a certaines personnes qui gagnent plus et les autres gagnent moins. Ici et là, il y en a qui y trouvent l'espoir d'une vie en mieux et pour d'autres, ce sont des grincements de dents. Quand on surprend comme ça, c'est compliqué bien sûr. Sur ce sujet, chacun se fait son idée, avec un impact perspectible dans notre environnement immédiat. Normal, les temps changent, l'harmonisation des salaires se fait attendre. Est-ce que vous trouvez normal que des hommes et des femmes gagnent, pour des salaires de moins d'1 million, gagnent 6, 8, 10, jusqu'à 60 millions par mois? C'est anormal. C'est cela, on ne peut pas le dire au public pour ne pas mettre à la vindicte populaire les hommes et les femmes qui sont appropriés. Il y a eu des dérapages énormes. Au cours des récents grands rendez-vous parlementaires que notre pays vient de vivre, les présidents Guy Zoubadama et Rose Francine Rogombe sont revenus sur ce sujet d'intérêt national. L'harmonisation des salaires, la réduction des écarts salariales. Nous allons nous mettre au travail parce que les Gabonais n'attendent pas, il faut dire la vérité. Ils attendent des solutions aux problèmes qui minent notre économie, qui minent des problèmes importants. Parce qu'aujourd'hui, il y a la pauvreté. Ce n'est pas un vain mot. L'harmonisation des salaires est donc très attendue par les travailleurs. Je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours en disant que je suis meilleur que les autres. Non, j'ai la conviction que je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai la conviction que si je suis seul, je ne réussirai pas. Donc j'ai la conviction aussi que j'ai un gouvernement qui est derrière moi. Ce n'est pas à moi seul de faire le travail. J'ai une administration qui est derrière moi. Je crois les uns et les autres mis en bout à bout peuvent amener des bons résultats. Pour éclairer les uns et les autres, il serait peut-être temps que les principaux ministres impliqués sur la question se prononcent sur leur chronogramme d'action. Qu'est-ce qui se fait en ce moment et c'est pour quand finalement? Je mets en garde ceux qui, dans l'administration, seraient tentés de naviguer à contre-courant et de bloquer cette réforme. Au Gabon, les uns et les autres s'accordent sur une même inquiétude. À quand les nouveaux salaires? À partir de quand prendra-t-elle effet la nouvelle grille salariale? La question reste posée. La question reste posée. Actualité au Sénat, le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, était aujourd'hui au palais Omar Bongo Ondimba. Madame Denise Mekamene, nouvellement nommée à la tête de ce département ministériel, entame, il faut le dire, une série de rencontres avec les responsables des institutions constitutionnelles. Avec le président du Sénat, Madame Rose Francine Rogombe, il a été surtout question de coordination et de grands axes de travail entre le Sénat et le gouvernement. Guy Roger Lendira, Tex Aki Gassame. Cette audience intervient à la suite de la mise en place du nouveau gouvernement et du récent séminaire gouvernemental à Franceville, car le ministère chargé des relations avec les institutions constitutionnelles est un département important et hautement politique dans le fonctionnement des institutions. C'est pour cette raison que le ministre de ce département entame une série de prises de contact avec les présidents et responsables des institutions. Aussi, le ministre Denise Mekamene, face au rôle qu'elle jouera dans les relations gouvernement-parlement dans le cadre
cadre du vote de la loi, a souhaité cet échange et prise de contact avec le président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe, au lendemain de l'ouverture de la première session ordinaire 2014, dite session des lois. Denise Mekam dira sa disponibilité à travailler harmonieusement avec le Sénat. Tout en remerciant le membre du gouvernement de cette visite, Mme Rose Francine Rogombe va rappeler dans cet échange fructueux au ministre la volonté des sénateurs de voir le gouvernement travailler dans l'élaboration des textes d'application des lois en vigueur au Gabon. C'est dire l'importance de cette audience qui s'est apaisantie sur plusieurs points. Occasion aussi pour le ministre Mekam de présenter sa vision et sa méthode de travail à la haute chambre du Parlement pour une meilleure cohésion et lisibilité de ses actions. La volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, est de rendre dynamique les relations entre les deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et à ce titre, c'est cette vision que nous essayons de mettre en place, c'est-à-dire j'ai été chargé d'animer, de renforcer, de dynamiser les relations entre ces deux pouvoirs. Donc diligence, célérité dans l'examen des textes, dans l'application des textes, voilà un peu ce que nous faisons, c'est cette vision que nous portons. Rappelons que le ministère chargé des relations avec les institutions constitutionnelles est un département hautement politique qui facilite les relations entre le pouvoir exécutif et celui législatif et joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le cadre des relations avec le Parlement par le vote de la loi. En deuxième heure, le ministre chargé des relations constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Denise Mekamene et Guy Zoubadama ont échangé là-bas aussi sur l'amélioration et le renforcement de l'action entre l'exécutif et le législatif. Nous allons regarder ce reportage signé Henri Nestor Javé et Amédée Mavungu. Venu rencontrer le président de l'Assemblée nationale dans le cadre du département ministériel qui lui a été confié par le chef de l'État et le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre en charge des relations constitutionnelles porte-parole du gouvernement est donc venu faire le point avec le président de la première chambre du Parlement au lendemain de l'ouverture des travaux de la première session ordinaire, dite session des lois. C'était tout à fait normal que je vienne prendre contact avec Monsieur le Président pour faire le point des textes qui sont en ce moment sur la table de l'Assemblée nationale, faire le point des textes qui ont été envoyés au gouvernement pour observation. Je suis également venu prendre conseil auprès d'un homme d'expérience politique avérée. Le ministre Denise Mekamene et le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zoubadama, sont parfaitement informés de ce que l'action gouvernementale passe par le vote de la loi. Les deux personnalités ont dit mutualiser leurs efforts en insufflant une dynamique nouvelle dans l'amélioration et le renforcement des relations entre l'exécutif et le législatif. Il faut dynamiser les relations, dynamiser dans la célérité, dans le traitement des textes, parce que vous savez qu'il y a le système de navette. Donc il faut mettre en place un système de fonctionnement assez diligent pour qu'il n'y ait pas de retard de part et d'autre. Le nouveau ministre des Relations constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, qui était jusqu'au matin du 24 janvier dernier, 6e vice-président de l'Assemblée nationale, a dit garder de beaux souvenirs de l'institution. Je garde le souvenir d'une institution forte, une institution qui œuvre beaucoup dans comme on appelle ça, dans la régulation de la démocratie au Gabon, de notre jeune démocratie. Je garde le souvenir tout ce que j'ai pu apprendre, les enseignements que j'ai pu acquérir auprès du président de l'Assemblée nationale. Et puis il faut dire, même si je ne siège plus, je reste député. Même si je ne suis plus là, je reste chargé de relations avec les institutions constitutionnelles, donc l'Assemblée nationale. Donc quelque part, j'ai toujours un pied ici. Il faut préciser que le président de l'Assemblée nationale a salué la belle promotion du ministre Denise Mekamene, non sans avoir réitéré ses félicitations à l'ancien nouveau membre du gouvernement. Autre personnalité à avoir été reçue ce jour par le président de l'Assemblée nationale, il s'agit du médiateur de la République. Madame Laure Olga Ngonju et M. Guy Zoubadama ont évoqué des sujets
relatif au fonctionnement et à la visibilité de la fonction de médiateur de la République. Henri Javé, Amédée Mavungu. Nouvellement promu en qualité de médiateur de la République, Madame Laure Olga Gonjou et le président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Badama, ont évoqué ensemble au cours de cette audience les questions relatives à une meilleure visibilité et lisibilité de l'institution de médiateur de la République. L'institution d'apparition récente dans les pays francophones et de longue tradition dans les pays de culture anglophone, le médiateur de la République gabonaise entend donner un contenu à cette structure. J'ai eu une feuille de route qui consiste à donner du lustre à cette institution. Je m'installe, je dois mettre en place toute une organisation et j'espère que dans un futur assez proche, les citoyens gabonais, auxquels nous sommes, comment dirais-je, dédiés, auront donc une meilleure connaissance de l'institution. Nous pourrons assurer donc la promotion, la défense de leurs droits et veiller aussi à trouver des solutions en cas de crise, parce que c'est également la mission du médiateur de la République. Et avec le président de l'Assemblée nationale, j'ai pu donc obtenir des avis et sages conseils qui permettront donc de pouvoir fonctionner de manière tout à fait efficace. Pour le médiateur de la République, les relations entre l'institution qu'elle dirige et le Parlement, et singulièrement l'Assemblée nationale, ne souffrent d'aucun nuage. Le législateur a veillé en élaborant les textes portant création des différentes institutions qu'il n'y ait pas de chevauchement, mais bien sûr une parfaite collaboration. Donc, parfaite collaboration, et j'aurai certainement toujours besoin du soutien de l'Assemblée nationale. L'une des missions du médiateur de la République consiste à examiner et à conseiller les institutions de la République et les personnes en cas de crise ou de conflit. Il appartient donc à Mme Laure Olga Gonjou de donner de la valeur ajoutée à une institution moribonde dont elle vient d'hériter. Du palais Léon Basse, cette communication, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux de l'Assemblée nationale pour la journée de demain, jeudi 6 mars 2014, est établi comme suit. 10 heures, réunion du bureau, et puis 11h30 minutes, réunion de la conférence des présidents. On parle de cette clôture demain, jeudi, des travaux donc de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Il faut dire que les conseillers membres de cette institution viennent de procéder à l'examen et à l'adoption des rapports des travaux en commission. Plus de détails dans ce reportage de Bernadette Zanhi et Idriss Mungala. Pendant 2 jours, les conseillers économiques et sociaux ont passé au crible les différents rapports produits par les 3 commissions mises en place pour réfléchir sur les thèmes retenus pour cette première session ordinaire de l'année 2014. La séance plénière placée sous la houlette du président du CS, Paul Biyogemba, a permis à l'Assemblée du Conseil d'apprécier le travail abattu. Ce sont des rapports très denses, ce sont des rapports très fouillés qui ont été établis à la suite d'un travail professionnel. Les débats sont très intéressants. Les pistes d'action proposées retiennent fortement l'attention, mais surtout, elles sont concrètes, pragmatiques et facilement exploitables. C'est un travail, je pense, qui devra retenir l'attention des destinataires, que sont le président de la République, chef de l'État, le président Ali Bongo Ndimba, le Parlement, les 2 chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi toutes les autres institutions constitutionnelles qui seraient, nous le souhaitons, tenter de prendre connaissance de ces documents qu'il convient de lire et surtout d'exploiter. Rappelons que pour cette session, 3 thèmes ont été retenus, à savoir la micro-assurance, opportunités et perspectives, l'aménagement et la gestion des marchés municipaux et départementaux, et enfin le rôle des collectivités locales dans la production agricole en vue de la réduction de la dépendance alimentaire. Activité des membres du gouvernement à présent. Le ministre de la Justice, Séraphin Mounouga, vient de procéder
à la visite du ministère dont il a la charge. Une visite, il faut le dire, qui lui aura permis de s'imprégner du fonctionnement de ce département ministériel. Cabrel Guilan-Lemami, Yvette Okosa. Sont prises par les tribunaux et par la cour d'appel judiciaire, passe par la cassation lorsqu'il y a un pourvoi en cassation. Il était nécessaire que nous venions voir des conditions dans lesquelles travaillent ces hauts magistrats pour que nous puissions savoir en parler aussi bien en Conseil des ministres qu'en réunion du Conseil supérieur de la magistrature que préside lui-même Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après les visites des autres administrations judiciaires, dont la Cour d'appel, la Cour des comptes et bien d'autres, le tour est revenu au ministère de la Justice de recevoir le ministre en charge de ce département, Séraphin Moununga, quelques semaines après sa nomination à la tête de ce ministère. Cette visite des locaux s'inscrit dans la droite ligne de la vérification du fonctionnement des services de ce département ministériel. Inscrit en lettres d'or dans le plan stratégique Gabon émergent, le programme de renforcement et diversification de l'offre de justice reste une préoccupation pour le gouvernement, pour autant que le président de la République prône une justice juste, équitable pour tous. Tout de même, tout ceci serait effectif si toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon fonctionnement du système judiciaire au Gabon. Après la construction des logements des agents en Toum, ici au ministère de la Justice, l'on espère encore que tout soit refait en ce qui concerne les systèmes techniques, électriques et bien d'autres. La nouvelle politique sociale et les mesures pour assurer l'égalité des chances en République gabonaise. Le sujet vient d'être évoqué par le ministre des Droits humains Alexandre Désiré Tapoyo à Genève en Suisse. C'était donc à l'occasion de la tenue de la 25e session du Conseil des droits de l'homme. Le reportage de nos confrères de Télé Africa et Eugène Deliti sur des images amateurs. Invité par la mission permanente du Gabon auprès de l'ONU à Genève et à Vienne et plusieurs organisations internationales ayant leur siège, Alexandre Désiré Tapoyo, ministre des Droits humains, est allé dans le cadre de la 25e session du Conseil des droits de l'homme présenter la nouvelle politique sociale et mesures pour assurer l'égalité des chances en République gabonaise. Le gouvernement gabonais s'est engagé à être un des meilleurs élèves au monde en matière de respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Gabon a pris alors d'importantes mesures législatives et administratives afin de permettre à chaque citoyen, sans exclusive, d'être intégré avec dignité dans la société gabonaise, dans le respect de ses droits fondamentaux et pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle politique sociale et assurer ainsi une meilleure égalité des chances. Avec un taux de croissance environ de 6% et inscrit dans la perspective des objectifs du millénaire pour le développement, le Gabon s'est engagé dans une politique sociale associant, d'une part, le gouvernement, les collectivités locales, les partenaires au développement, les acteurs non étatiques et les citoyens. S'exprimant devant de nombreux invités composés essentiellement de diplomates, représentants des pays engagés eux aussi dans la lutte contre la liberté, la justice et la paix dans le monde, non sans dévoiler ce qui se fait déjà au Gabon en matière de droits de l'homme et d'égalité de chance, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a-t-il dit, attache désormais du prix au respect des dispositions traitant des devoirs et droits de l'homme, plus est lutter contre la discrimination dans toutes ses formes. En partenariat avec les ministères de la fonction publique et de la justice, introduire dès la rentrée académique 2014-2015 à l'École nationale d'administration, ENA, et à l'École nationale de la magistrature, des modules de formation débouchant sur la spécialisation en droits humains. Cette formation en droits humains sera prochainement étendue aux écoles de police et de gendarmerie. Créer enfin le corps des inspecteurs des droits humains, fonctionnaires assermentés et ayant rang et prérogatives d'officiers de police judiciaire pour procéder à la surveillance, à l'interpellation de tout auteur d'actes constitutifs de violation des droits de l'homme et éventuellement sa traduction devant les autorités judiciaires. Réunion à laquelle y ont également pris part les ministres gabonais Emmanuel Isosengondi et Noël Nelson Messon, respectivement ministres des Affaires étrangères, de la Forêt. Demain s'ouvre à Libreville un forum sur les collectivités locales. Et pour en parler sur ce plateau, un invité
Cyriac Macaire Maury, il est administrateur général du cabinet de gestion DOV. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Moutoumba. Alors, quel est l'objectif de ce forum, je l'ai dit, axé sur les collectivités locales? Alors, l'objectif, c'est de réunir les présidents des collectivités locales afin de partager avec eux une stratégie de développement local qui est axée sur l'accompagnement et la réalisation de projets dans leur localité. Est-ce que le ministère de tutelle vous accompagne dans cette action? Nous avons avec nous la direction de la tutelle qui nous accompagnera. Alors, en termes d'attente, finalement? En termes d'attente, c'est partagé avec les présidents surtout, parce qu'aujourd'hui nous savons que nos collectivités locales ont 3 problèmes majeurs. Le premier, ce sont les ressources humaines qui ne sont pas compétentes au niveau des localités. Le deuxième, c'est le problème de financement. Et le troisième, c'est celui du pouvoir d'achat des populations. Donc l'objectif du cabinet, c'est justement de proposer des solutions à ces 3 difficultés majeures au président des collectivités locales que nous allons réunir demain. La loi sur la décentralisation sera également oui, sera également. Vous savez que oui, on ne peut pas faire de développement sans cette loi sur la décentralisation, mais nous allons adapter toutes les propositions que nous allons faire à cette loi sur la décentralisation. Vous parlez de propositions parce que la loi n'est pas encore... Non, elle est, en ce moment, elle est en train d'être révisée de manière à ce que les collectivités locales aient plus de possibilités dans leur action. D'accord. Alors, vous nous situez encore une fois sur le lieu, l'heure et... Le lieu, c'est à l'hôtel Le Nomade du côté d'Angonje. Et l'heure, c'est à partir de 9h45, la cérémonie d'ouverture. C'est ouvert au public? Non, malheureusement ou heureusement. Mais c'est beaucoup plus les présidents des collectivités locales qui viennent de l'intérieur et des entreprises partenaires. Merci. Merci, monsieur. Bonne continuation. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour parler du pilier Gabon Vert. Le lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux vient de lancer en son sein les activités du club agriculture. Un club qui permettra, il faut le dire, aux apprenants de se familiariser avec le travail de la terre. Cabrel Guilain-Lemami, Yvette Okosa. Comme chaque année, le carnaval, événement lié généralement à la fête chrétienne de Mardi Gras, a été célébré ici au lycée Bessieux. L'accent a été mis sur l'agriculture avec le lancement des activités du club agriculture. C'est par une prière qu'a débuté les activités. On rend grâce à Dieu avant de planter, de nous avoir donné une terre fertile. Né de la volonté de familiariser les élèves au travail de la terre et assainir l'environnement, ce club permettra d'éveiller les vocations chez les apprenants, vu que l'agriculture est un métier d'avenir. On voulait donner aux jeunes un autre regard sur l'agriculture. On voulait qu'ils s'approprient l'idée que l'activité agricole est une activité louable, noble et une activité économique comme une autre. Au cours de cet événement, plusieurs conseils ont été émis à l'endroit des élèves pour leur inciter à aimer le travail de la terre. Un moment d'épanouissement et d'apprentissage pour ces jeunes qui en sont très satisfaits. C'est vraiment excellent d'être là et de pratiquer les plantations. D'habitude, nous qui ne partons jamais au village, c'est vraiment une première de faire cela. Comme vous le constatez, les élèves sont en joie, contents de faire cela parce qu'au moins ça nous motive, ça nous fait du bien de savoir que dans certaines écoles, on peut encore faire ce genre de choses, cultiver. L'on notera que les élèves ont été répartis en 19 sections, dont 19 plantations portant les noms des différents précurseurs du lycée Bessieux, qui d'ailleurs a été créé le 2 novembre 1948. On termine ce journal avec la page politique, cette communication en ouverture donc de cette page. Jonathan Inyumba, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, convie tous les membres du Conseil national de Mongo, résidant ou de passage à Libreville, à prendre part à une importante réunion qu'il va présider à son cabinet à l'Assemblée nationale demain, jeudi 6 mars 2014, à partir de 17h. La présence de tous est de rigueur, dixit cette communication. Sur le plateau, nous recevons Mick Moubeba Londo. Il est, lui, rapporteur général à la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente.
Il est là pour une importante communication relative donc à la tenue prochaine des élections locales partielles. Bonsoir. Bonsoir Yves. Nous vous écoutons. Communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP. Le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les personnes désignées pour composer les bureaux des commissions électorales locales pour l'organisation des élections partielles des membres des conseils départementaux et conseils municipaux du 19 avril 2014, que la Cour constitutionnelle recevra leur serment le vendredi 7 mars 2014 à 10h30 au siège provisoire de la haute juridiction, si à la Sablière. Auparavant, les intéressés sont invités à prendre part au séminaire de formation et de sensibilisation organisé à leur intention le jeudi 6 mars 2014 à partir de 15h à l'hôtel Étoile d'Or de la Sablière. Il s'agit de province de l'Estuaire, commission électorale du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo. Président, M. Toumbiri Fiacre Béranger, vice-président majorité. M. Moret Fabrice, vice-président opposition. M. Okenkali Fankler, rapporteur général. M. Abraham Otunga. Province de Langounié, commission provinciale électorale de Langounié. Président, M. Ngiabanda Alfred. Vice-président majorité, M. Pondo Gaëtan. Vice-président opposition, Mme Mouissi Ernestine. Rapporteur général, M. Moudoumungongo Jean-Lucien. Commission départementale électorale de la Loeti-Wanou, Lebamba. Président, M. Kikson Kiki Patrice. Vice-président majorité, M. Tsamba Mayama Maurice. Vice-président opposition, M. Koumba Gilles Florian. Rapporteur général, M. Kassa Bertin. Commission départementale électorale de Logoulou, Mimongo. Président, Mme Mbumba Clarisse. Vice-président majorité, M. Nzambi Mbadinga. Vice-président opposition, M. Kombila Djembi Auguste. Rapporteur général, M. Mabende Alphonse. Commission départementale électorale de la Loeti Bibaka, Malinga. Président, M. Boukamombo. Vice-président majorité, M. Bikota Pierre. Vice-président opposition, M. Mbenangoy Dieudonné. Rapporteur général, M. Meouloubadi Bruno. Fête à Libreville le 5 mars 2014, signé du président René Aboguela. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. En rappel, Jonathan Inyumba, membre du bureau politique, convie tous les membres du Conseil national de Mongo pour le Parti démocratique gabonais, résident ou de passage à Libreville, à prendre part à une réunion qu'il va présider à son cabinet à l'Assemblée nationale demain jeudi 6 mars 2014 à partir de 17h. Voici qui met donc un terme à cette édition d'information. Un titre en rappel, Sa Majesté Mohamed VI est à Libreville depuis ce début de soirée en visite de travail et d'amitié au Gabon. Le roi du Maroc a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Merci à Richard Evindi, Peter Manfumbi, Françoise Pambo, Augustin Eyanga, mais aussi à Pélagie Mboui et Ahmed Mouyaka pour la coordination de cette édition d'information. L'équipe était dirigée par Christian Olélé. Nous vous disons à demain, 20h.